des différentes classes d'investigateurs. Lorsque Dieu, dans sa bonté et sa miséricorde sans bornes, m'eut guéri de cette maladie, je constatai que tous ceux qui se livrent à la recherche de la vérité se divisent en 4 groupes. Le premier, les théologiens scolastiques, qui se disent les disciples du raisonnement et de la spéculation. Deuxièmement, les mystiques, batini ou ta'limites, qui doivent toute leur connaissance à l'enseignement de l'imam. Troisièmement, les philosophes, qui prétendent s'appuyer sur la logique et les preuves. Quatrièmement, les soufis, qui se disent élus de Dieu et possesseurs de l'intuition et de la connaissance du vrai par l'extase. La vérité, me dis-je à moi-même, ne peut se trouver en dehors de ces 4 classes d'hommes qui se sont consacrés à sa recherche. Si elle se dérobe à ceci, il faut renoncer à l'espoir d'y atteindre. On ne peut revenir à la croyance aveugle après l'avoir abandonnée, car le propre de la croyance est de s'ignorer elle-même. Sitôt qu'elle cesse de s'ignorer, elle se brise comme le verre, dont les fragments ne peuvent plus être rapprochés et réunis, à moins d'être passés de nouveau à la fonte et façonnés par une nouvelle fabrication. Résolu de suivre ces routes et d'étudier à fond chacun de ces systèmes, je procédai à mes recherches dans l'ordre suivant: la théologie scolastique, les systèmes philosophiques, les doctrines des batini et enfin le soufisme.